J'ai pas compris, monsieur. Aujourd'hui, l'Union européenne. L'Union européenne est une union d'États qui compte plus de 500 millions d'habitants répartis sur 4,5 millions de kilomètres carrés. Elle s'est mise en place avec le traité de Rome en 1957 et les 6 États fondateurs. Elle dispose d'institutions comme le Parlement européen qui se trouve à Strasbourg. Avec les élargissements successifs, l'Union européenne est arrivée à 28 États. Mais avec la sortie du Royaume-Uni, le Brexit, nous ne serons bientôt plus que 27. Mais il y a aussi des États qui souhaitent rentrer dans l'Union européenne. C'est le cas par exemple du Monténégro ou de la Serbie. Pour renforcer le sentiment d'appartenance à ce territoire composé de multiples pays, des symboles sont mis en place, comme le drapeau à 12 étoiles, l'hymne européen, qui est l'Aude à la joie, et une devise, unie dans la diversité. Ce sentiment d'appartenance est fragile puisqu'on parle de territoire à géométrie variable. Prenons l'exemple de l'espace Schengen, cet espace de libre circulation des personnes entre États européens. Tous les pays n'y participent pas. Et la Norvège, qui est un pays non membre de l'UE, y a adhéré et en fait partie. Le Royaume-Uni, quant à lui, veut contrôler ses frontières. Il en va de même pour la zone euro, ces pays ayant adopté l'euro comme monnaie unique. On peut s'apercevoir, par exemple, que la Suède n'a pas adopté l'euro alors qu'elle fait partie de l'UE et le Royaume-Uni non plus. Le Monténégro, lui, utilise l'euro alors qu'il n'est pas encore membre. Voilà pourquoi on parle d'Europe à géométrie variable, car un certain nombre d'États adhèrent aux structures communes, comme la France, alors que d'autres ne participent pas à toutes. On a aussi des différences économiques et sociales importantes à l'intérieur de l'Europe. Ainsi, on peut noter que la France a un PIB élevé, tout comme l'Allemagne, à la différence des anciens pays du bloc de l'Est qui ont un PIB très inférieur, comme la Pologne par exemple. On a donc des inégalités avec des espaces en marge, comme ici en Roumanie, ou alors des pays fortement intégrés au cœur de la mégalopole européenne, comme ici Francfort en Allemagne. L'UE veut atténuer les inégalités économiques et sociales entre ces territoires. Ainsi, une partie des richesses des régions les plus dynamiques est redistribuée vers les régions les plus pauvres par le Fonds européen de développement régional, FEDER. Ainsi, les aménagements ne doivent plus être pensés à l'échelle des États, mais à l'échelle européenne. C'est le cas du réseau de transport que l'on peut observer ici. Même si on remarque que tout est centré sur la mégapole européenne, c'est-à-dire la zone la plus riche de l'Union européenne, on essaie de relier l'ensemble des États de l'UE. Pour terminer, regardons un espace de coopération entre les territoires, avec la grande région. Cette grande région est composée de la Lorraine, de la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et la Wallonie, puisque la Lorraine est frontalière avec plusieurs pays, Belgique, Luxembourg, Allemagne. Elle comprend 11 millions de personnes. C'est une eurorégion ou région transfrontalière. Celle-ci est très dynamique car de nombreuses personnes vont travailler, comme on le voit sur cette carte, dans un autre pays. C'est le cas des Français qui vont travailler au Luxembourg, ce qui crée de nombreux bouchons sur les routes. C'est aussi un espace de coopération. Si l'on regarde par exemple la Moselle qui a été touchée par la désindustrialisation, on a favorisé l'implantation de nouvelles activités économiques et les friches industrielles ont été réutilisées. C'est ce qu'a voulu faire le FEDER qui a financé le pôle européen de développement entre la France et la Belgique par exemple. Voici un exemple concret de coopération. Mais alors, en quoi l'Europe vous concerne, vous ? Eh bien, par exemple, le programme Erasmus qui permet à de nombreux étudiants d'aller chaque année étudier à l'étranger, vous pourrez aussi développer votre sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Et n'oubliez pas, si vous avez une citoyenneté française, vous avez aussi une citoyenneté européenne.